Bienvenue à nouveau dans Un petit 10 en plus. Notre chronique continue son exploration des troubles 10. Après la lecture, le calcul et la motricité, nous nous focalisons aujourd'hui sur l'acte le plus quotidien de l'école, écrire. Une chronique imaginée par Florian Lemercier. Qu'est-ce que la dysgraphie ? La dysgraphie est un trouble spécifique de l'apprentissage qui affecte la qualité et la fluidité de l'écriture manuscrite. Contrairement à une écriture simple, maladroite, la dysgraphie est persistante et disproportionnée par rapport à l'âge. En clair, c'est quand l'écriture est illisible, douloureuse et trop lente, même après un apprentissage normal. Ce n'est pas juste une mauvaise écriture, comme on peut l'entendre parfois, c'est un véritable trouble. Comment les parents ou même les enseignants peuvent-ils identifier clairement une dysgraphie ? Il y a des signes très révélateurs. On peut les classer en 3 grandes catégories. La forme. L'écriture est souvent irrégulière. Les lettres peuvent être mal formées ou difformes, parfois trop petites ou trop grandes. L'enfant a du mal à respecter les lignes ou les alignements. L'effort et la douleur. Le plus marquant, c'est la tension. On serre très fort son crayon. Notre posture est contractée. Et on se plaint souvent d'avoir mal à la main, au poignet, au bout de quelques minutes d'écriture. La production écrite est un combat physique. La vitesse, au début, l'enfant est extrêmement lent par rapport à ses camarades. Cette lenteur l'empêche de prendre des notes, de terminer ses devoirs à temps ou de se concentrer sur le contenu de ce qu'il a écrit. Car oui, on se concentre pour réussir, car on voit qu'il y a un problème et les adultes et camarades ne se cachent pas pour le dire, alors que rien ne change. Et on se fatigue. Pour tous ces troubles que l'on voit depuis le début, je peux le confirmer devant tous derrière le micro, le plus grand symptôme invisible et incompris est le manque de considération de la fatigue. Une fatigue mentale extrême. Imaginez, vous êtes dans une pièce, vous n'avez pas le droit de vous déconcentrer durant de longues heures. Vous captez qu'il y a un problème, mais vous êtes pris en otage. Les actions ne sortent pas comme il faut, alors qu'au fond de vous, vous l'avez. Votre corps vous prend en otage. J'utilise souvent cette anecdote dans mes conférences et dans mon livre. Imaginons, vous faites une leçon de 10 à 20 minutes. Ça se transforme très vite chez nous en 2 ou 3 heures de travail. Alors, tu as raison de l'évoquer, la période de l'enfance doit être une vraie source de stress. Oui, car j'ai envie de vous imaginer une semaine d'un enfant avec un trouble 10. Il y a l'école, la vie perso, les devoirs, les activités extrascolaires, les nombreux spécialistes de santé comme les orthophonistes ou ergothérapeutes qui réunissent leur journée. Un 10 a une charge de fatigue et un agenda enfant ultra violent. Alors la prochaine fois que vous voyez quelqu'un avec des difficultés, si vous voulez réellement l'aider, ne pointez pas du doigt ses erreurs, ni les stigmatisez pas. Car derrière, ce qu'il accomplit chaque jour est un niveau de stress 10 fois, 30 fois supérieur à la moyenne. Merci Florian et à bientôt pour une nouvelle chronique.